Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien, que vous réserve le mois de juillet 2020, votre mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être votre situation au niveau général? Dans ce tirage, je vais vous détailler précisément les messages ainsi que tout ce dont vous devez savoir de votre mois de juillet 2020. À toutes mes abonnés, merci de votre soutien, merci de votre amour. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'abonner, de me laisser un commentaire, de liker cette vidéo et de partager. Vous pouvez aussi tous me suivre sur Instagram, sur Aïssatou LAD1111. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je vous propose des bougies, des pierres, des super aliments, tout ce qui peut vous aider dans votre développement personnel se trouve sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, que vous réserve votre mois de juillet 2020? Je ferai ce tirage aussi avec les charmes, pardon. Les charmes, d'accord, pour plus de précision et détails, ainsi que des coris. J'ai ramené les coris ainsi que des coris pour avoir aussi des messages complémentaires aux cartes et votre tirage sentimental amour complète. Donc, il vous suffit de faire un choix. Avant de commencer, voilà, vous commencez par faire un choix. La première carte est orange saphir, ce qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième est la Mokati Jasper, ce qui représente le groupe numéro 2. Le groupe numéro 3 est la Lapis Lazuli, ce qui représente le groupe numéro 3. À savoir que vous pouvez faire d'autres choix. Donc, si jamais vous choisissez un tas et que vous avez envie de choisir d'autres tas en plus, vous avez la possibilité de le faire. D'accord? Donc, une fois avoir choisi entre la 1, 2 et 3, je vous invite à avancer vers votre tirage avec les heures correspondant à chaque choix, les minutes correspondant aussi à chaque choix qui se trouvent dans la partie commentaire ou dans la boîte de description. Et je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1 que vous réserve votre mois de juillet 2020. Cher groupe numéro 1, donc nous allons découvrir ce que votre mois de juillet 2020 vous réserve. Nous avons le orange saphir et quand nous avons cette carte-là, comme cette carte brille magnifiquement, il y a quelque chose avec votre apparence physique, votre énergie, votre vitalité, votre santé. C'est souvent quand on prend en considération l'envie de s'occuper de nos besoins personnels. Donc, c'est un mois en tout cas où vous focalisez sur vous, en fait. Vous focalisez sur votre énergie, vous focalisez sur des choses qui vous intéressent, des choses qui vous amènent une joie de vivre, des choses qui vous permettent de briller. Et quand je regarde cette orange, je pense directement à le chakra sacré et c'est tout en rapport avec notre enfance, tout ce qui nous passionne parce que ça représente aussi la flamme énergétique, tout ce qui nous passionne, l'envie d'avancer vers des choses. Donc, il va y avoir un enthousiasme, une enthousiasme, une passion, une envie de faire quelque chose de différent, une envie aussi de briller et de s'occuper aussi de votre corps et s'occuper des choses que vous aimez. En tarot, nous avons le 8 de coupe. Donc, ce mois-ci, certains d'entre vous sont en phase où vous quittez quelqu'un, vous quittez quelque chose, ou vous mettez fin à une situation qui a trop duré dans votre vie. J'ai le sentiment aussi que le 8 de coupe représente un déménagement. Le fait de déménager peut-être toute seule ou le fait de vouloir planifier une sorte d'événement, un voyage important avec une personne ou le fait de mettre fin à un contrat ou de arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus. Et le 8 de coupe pour moi, c'est aussi vous qui suivez votre intuition durant le mois de juillet. Et j'ai le sentiment aussi que vous devenez de plus en plus conscient de votre lieu d'habitation. C'est comme si vous allez vous dire, écoute, je pense que il faut que je nettoie ma maison, il faut que je recharge ma maison d'énergie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens depuis quelque temps. Du coup,
le moment est quand même idéal pour que je le fasse. Et le 8 de coupe aussi permet de parler aussi qu'au niveau amour, il peut y avoir le retour de la part d'une personne. Une personne importante peut revenir en fait de votre passé. Il peut y avoir une conversation importante qui va avoir lieu durant le mois de juillet avec cette personne. Et j'ai bien le sentiment que certains d'entre vous peuvent décider de se retirer de la relation parce qu'il y a des choses qui ne marchent plus pour vous ou certaines conditions de la relation ne vous correspondent plus. Mais dans sa globalité, le 8 de coupe pour moi signifie un changement assez important et je pense que c'est un changement qui vous amène à prendre conscience de votre véritable valeur et des choses qui ont vraiment du sens pour vous. Vos premières priorités, vous focalisez en tout cas sur vos priorités durant le mois de juillet. On a aussi le pendu, donc c'est un mois très spirituel. Vous êtes quand même suspendu à cette énergie, donc il se peut aussi que beaucoup d'entre vous en ont marre d'attendre et marre d'être dans la patience et marre d'attendre que quelque chose bouge dans votre vie. Il peut aussi y avoir une frustration personnelle aussi durant le mois de juillet. Et le pendu pour moi parle éventuellement de cette énergie où vous ne pouvez pas être au contrôle de tout et que vous êtes obligé d'attendre. Donc il peut aussi y avoir une petite frustration intérieure où vous posez des questions en disant est-ce que je dois avancer, est-ce que je dois rester là, est-ce que je dois faire cela. Donc il peut aussi avoir cette indécision ou cette peur en fait de prendre une décision assez importante dans votre vie. Donc le pendu pour moi en tout cas montre qu'il peut y avoir un problème de santé psychologique ou une difficulté à prendre une décision importante dans votre vie. Donc il peut y avoir des frustrations personnelles liées au cœur ou liées aux choses qui vous tiennent énormément à cœur. Mais en général, quand nous avons une énergie comme ça représente toujours une phase importante qui se termine dans votre vie. Mais peut-être aussi que cela peut se terminer par des drames, mais tout peut encore changer en positif pour vous. Regarde ça, nous avons les 9 de denier. Donc, possibilité aussi de travailler de la maison. Il peut aussi y avoir quelque chose avec le foyer et la maison durant le mois de juillet. J'ai le sentiment que certains d'entre vous ont quelque chose à régler avec votre patron ou avec un partenariat que vous devez avoir. J'ai le sentiment aussi que la carrière peut être quelque chose d'assez décisif pour vous durant le mois de juillet. Vous avez le sentiment qu'il faut que vous soyez à l'auteur ou il faut que vous fassiez quelques changements ou il faut que vous progressez. Je vous vois en tout cas prendre une décision assez importante dans votre lieu de travail. Et dans la vie personnelle au quotidien, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont envie de se retrouver seul face à vous-même. Je ne vous vois pas aller à la rencontre des autres. J'ai le sentiment aussi que vous pourrez avoir l'accès de rencontrer une nouvelle amie ou éventuellement de peut-être démarrer dans une communauté, dans un réseau où vous pourrez parler de vos idées à d'autres personnes ou où vous pourrez éventuellement rencontrer des personnes qui pensent comme vous parce que le pendu pour moi montre que vous avez une façon de voir des choses et j'ai bien le sentiment que vous n'avez plus envie de changer qui vous êtes en fait pour s'intégrer à un groupe ou pour faire plaisir à d'autres personnes. Donc j'ai bien le sentiment que durant le mois de juillet, vous allez attirer des personnes qui ont le même croyance que vous ou des personnes en tout cas qui soutiennent en fait les croyances que vous avez. Mais en général, une phase importante se termine pour vous, le pendu. Il peut y avoir des décisions à prendre, mais j'ai le sentiment de vous voir prendre de recul durant le mois de juillet et de faire des choses en solo, en silence, sans en parler avec d'autres personnes. Et avec les 9 de denier, sur le parti ou sur le plan financier, j'ai bien le sentiment que beaucoup d'entre vous vont apprendre à gérer au mieux votre finance ou apprendre à voir sur le long terme qu'est-ce que vous pourrez faire qui peut vous permettre d'augmenter votre revenu. Il peut y avoir des progrès assez importants sur le plan financier, mais à savoir que sur la partie obstacle, il peut aussi y avoir quelques frustrations à faire des choses ou quelques frustrations à attendre que les choses soient faites en fait. En général, on vous demande de faire confiance à l'aide du tour. Donc, l'univers est en train de vous assister durant le mois de juillet à progresser, à changer. Peut-être pas de la façon dont vous aimeriez bien que ce changement puisse se faire, mais c'est des changements qui sont nécessaires pour vous, en fait. Donc, il se peut éventuellement que vous allez dire, oh là là, j'ai tout perdu. Comment ça se fait? Je n'arrive pas à me trouver en place. Et finalement, il peut y avoir un retournement de situation à votre faveur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous progressez tellement rapidement, alors que vous n'aurez jamais imaginé progresser aussi rapidement. Donc, il peut y avoir un détour, un changement de direction durant le mois de juillet qui sera profitable pour vous. Nous avons aussi rêve d'abondance. J'adore cette énergie pour vous. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui est écrit? Pendant que vous dormez, Dieu
Vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions, inspiration divine. Prends bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'il contient des informations qui vous aideraient à transformer votre réalité, votre désir en réalité. Donc, rêve d'abondance pour moi, c'est les façons dont vous vous projetez durant le mois de juillet. J'ai le sentiment de vous voir beaucoup d'entre vous pour projeter énormément. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'accroître en tout cas la pleine santé, le bonne humeur. Vous avez envie d'accroître beaucoup de choses. Vous avez envie, en tout cas, vous désirez durant le mois de juillet beaucoup de choses. Donc, vos désirs vont être mis en avant durant le mois de juillet. Vous allez vous dire, bah, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien obtenir ci. Vous allez être sur cette optique, cette façon de penser, en fait, durant les mois de juillet. Mais ce que j'adore avec cette rêve d'abondance, c'est qu'on vous demande de prendre soin de noter vos rêves. On vous demande aussi de prendre soin de détailler vos besoins exacts et de ne pas être dans la confusion ou dans le conflit intérieur. On vous demande de préciser exactement ce que vous désirez pour que l'univers puisse vous le apporter. Donc, c'est très important de détailler votre besoin, de ne pas regarder la partie négative de votre situation, mais d'arriver à contourner en fait ces énergies et le transformer en positif durant le mois de juillet. Beaucoup d'entre vous peuvent éventuellement travailler sur un pardon. C'est pourquoi je vois le 8 de coupe. Et le pardon que je vois ici, ce n'est pas simplement un pardon par rapport à une personne, c'est aussi un pardon par rapport à vous-même. Apprenez aussi à savoir que vous êtes humain, vous avez le droit de faire des erreurs, pas parce que vous avez fait des erreurs que ça détermine la personne que vous allez être pour toujours. Donc, je pense que le pardon, c'est que vous allez vraiment prendre soin de vous intérieurement, faire confiance à vos instants intérieurs, de ne pas rejeter en fait votre propre besoin ou de ne pas avoir peur aussi d'essayer de nouvelles choses. Mais en même temps, le pardon que je vois ici, c'est que comme on a le 9 des deniers et le pendule, certains d'entre vous peuvent aussi travailler sur un pardon par rapport à votre famille ou par rapport à une personne que vous aimez. Donc, il se peut que vous allez apprendre aussi à ouvrir votre chakra de cœur, de laisser les passés derrière vous et de tourner la page pour vous voir avancer. Donc, vous pouvez éventuellement pardonner une personne ou changer la façon dont vous regardez une personne ou dont vous regardez une situation. En général, nous avons Uranus, en fait, qui provoque transformation immédiate dans votre vie et transformation soudaine. Et Uranus, c'est aussi une planète qui vous amène beaucoup d'enseignements. Durant le mois de juillet, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont apprendre d'une erreur, vont apprendre d'une situation et vous allez éventuellement faire le nécessaire pour changer votre situation en ayant le courage et aussi en ayant confiance en vous, puisque vous avez su faire face à une situation qui a été quand même plutôt difficile que celui que vous allez être durant le mois de juillet. Je ne vous vois pas du tout être dans des situations difficiles. Sauf que j'ai le sentiment que des fois, vous pourrez avoir tendance à vous mettre des propres barrières parce que vous avez peur d'oser, de peur d'essayer ou vous pensez de ne pas être prête pour faire quelque chose alors que dans le tirage ici, je vous vois prête. Donc, au niveau love, l'amour est vraiment présent, mais j'ai le sentiment que vous devez prendre une décision importante. Et Uranus aussi est Génus. Donc, on vous demande éventuellement de prendre soin de vos idées. Et quand je vois Uranus, il y a quelque chose aussi avec la créativité, en fait. La créativité, il y a quelque chose aussi avec l'innovation et il y a quelque chose aussi avec le relationnel, comment vous vous mettez en avant durant les mois de juillet. En tout cas, il va y avoir un changement au niveau de vos habitudes durant les mois de juillet. Regarde, nous avons la trompée. Donc, comme cette carte est sortie comme ça, je l'ai eu en fait comme ça. La trompée pour moi, c'est des chariots comme énergie. Donc, on est sur un mois mouvement. Donc, je pense que comme la carte est venue en envers, ça signifie que peut-être que dans votre vie, dans ces derniers temps, il n'y a pas eu suffisamment de mouvement ou des choses étaient assez stagnantes. Durant les mois de juillet, il va y avoir mouvement, action et avancement. Et comme nous avons Uranus avec cela, ça va être un avancement massif, quelque chose qui va vous transformer, quelque chose qui va vous aider à changer et quelque chose qui va vous mettre en avant. Et finalement, nous allons l'effondrement. Donc, beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont vivre un énorme changement. Et je pense que ce changement peut provoquer aussi le départ d'une personne importante de votre vie. Le changement aussi peut vous permettre de fermer, en fait, fermer une proposition, arrêter un contrat pour pouvoir chercher quelque chose de mieux. Et l'effondrement peut éventuellement parler éventuellement du fait que quelque chose que vous vous accrochez actuellement à peut s'effondrer durant le mois de juillet. Il peut y avoir
une nouvelle assez déstabilisante, mais finalement, cela va vous permettre de faire une sorte de détour et d'aller vers là où vous devez être. Donc, chaque situation qui arrive durant le mois de juillet arrive pour des raisons positive pour que ça puisse vous aider à transformer votre vie. Et la frustration que vous allez ressentir, c'est juste simplement vous qui avez besoin de vous poser, de vous détendre et de juste analyser les choses différemment et de ne pas se focaliser que sur un point, mais de focaliser sur le grand point. Donc, au niveau love, nous allons juste simplement voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. On a le lune de miel au niveau love, on a engagement et on a âme sœur et on a nouvel amour. Donc, l'engagement est venu en envers et nous avons aussi eu d'autres cartes. Donc, lune de miel que je vois ici, pour moi, représente le fait de entrer en contact avec une personne qui va essayer de vous faire plaisir durant le mois de juillet. Quelqu'un va chercher à vous faire profiter de quelque chose ou que cette personne va chercher éventuellement à éveiller un sentiment romantique chez vous. Il peut y avoir quelque chose d'assez incroyable qui va être vécu entre vous et cette personne durant le mois de juillet. On a aussi l'engagement en envers. Donc, il se peut aussi que durant le mois de juillet, il peut y avoir une difficulté aussi au niveau de vos engagements. Il y a une personne pour moi qui quitte votre vie ou une situation que vous allez devoir laisser partir en fait pour pouvoir se focaliser sur ce qui est le plus essentiel. Et l'engagement pour moi, c'est aussi l'engagement d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir profiter des bons moments avec vous, mais cette personne ne montre aucun envie de vouloir s'engager, de vouloir se stabiliser. Et l'âme sœur que je vois ici, c'est que il peut aussi avoir les rencontres, spécialement si vous êtes célibataire, de nouvelles rencontres d'amour avec une personne qui sera un âme sœur, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un avec lequel vous allez avoir en tout cas le sentiment de... Vous voyez, c'est comme si vous vous dites, écoute, j'ai le sentiment qu'on est vraiment destiné à vivre quelque chose ensemble, mais le sujet d'engagement peut être quelque chose d'assez... pas forcément évident. Donc, on a finance et carrière, pardon et apprendre. Et je pense que finance et carrière, pardon et apprendre, c'est que certains d'entre vous peut éventuellement vont vouloir, parce qu'on a eu pardon ici. Donc, durant les mois de juillet, il se peut que vous allez devoir pardonner une personne avec laquelle vous travaillez ensemble. Moi, je pense que vous allez tomber amoureuse d'une personne à votre lieu de travail où il peut y avoir une histoire d'amour. Peut-être qu'il y a aussi eu une histoire dans le passé d'amour avec une personne que vous travaillez avec. Mais certaines choses risquent d'être un peu compliquées au niveau de votre rapport avec cette personne ou de votre relation avec cette personne durant le mois de juillet. Et le finance et carrière, pardon, à apprendre, c'est aussi vous qui devez apprendre aussi à ne pas mélanger la partie carrière et la partie sentimentale ensemble parce que ces deux choses en fait ne se fusionnent pas ensemble et ça peut être compliqué de trouver le juste équilibre entre l'amour et la vie professionnelle ou le finance durant le mois de juillet. La personne avec laquelle aussi vous êtes actuellement avec, c'est quelqu'un aussi qui a tendance de se focaliser trop sur leur vie de carrière, trop sur la finance et trop sur la structure et la stabilité qu'ils ont du mal en fait à se connecter sur le plan du cœur. Et je pense que vous allez vraiment chercher à ouvrir le cœur de cette personne à que cette personne puisse prendre l'avantage du moment présent en fait. Du coup, on va voir au niveau de votre charme. Donc, sur les charmes, nous avons le téléphone et les baguettes de feu. Donc, vous pourrez éventuellement avoir des nouvelles importantes durant le mois de juillet. Donc, et le téléphone, pour moi, représente aussi la communication avec une personne. Donc, le mois de juillet, en tout cas, est très communicatif pour vous. Beaucoup de communication. En tout cas, besoin de communiquer, je dirais. Besoin de communiquer durant le mois de juillet. Et les baguettes de feu, pour moi, représentent quelque chose qui se manifeste pour vous. Et quand je vois la labyrinthe, moi, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous cherchent à trouver votre voie aussi durant le mois de juillet. Donc, vous pourrez avoir le sentiment d'être perdu et pourtant, c'est pourquoi vous avez eu la pendule. Pourtant, vous n'êtes pas perdu, mais vous pourrez avoir ce sentiment d'être perdu et de ne pas réussir à résoudre un problème. Mais j'ai le sentiment que comme on a la clé comme énergie, vous avez la clé en main et les ressources nécessaires pour le faire. Il vous suffit aussi de renseigner, de trouver aussi l'aide d'une personne professionnelle ou l'aide d'une personne qui a cette connaissance. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi ont envie de vous enrichir aussi en connaissance. Mais l'engagement et l'énergie féminine ici, pour moi, c'est... Le mois de juillet vous invite de s'engager vers des choses qui se connectent avec votre valeur et avec votre façon de voir des choses.
Et nous avons aussi le masculin comme énergie. Donc, une personne ici a l'air d'être perdue vis-à-vis de vous, ou vous pourrez aussi avoir le sentiment d'être perdu par rapport à la position que vous avez dans la vie de cette personne. Donc, je vais juste voir les esprits. Est-ce qu'il y a un message que les esprits... Quels vont être les 3 thèmes importants de votre mois? Le premier groupe. Dormez. Donc, les 3 termes, c'est que dormez pour moi représente encore le point de la détente, la relaxation, le fait aussi de vouloir prendre du temps pour juste vous faire une sorte de remise en question ou une rétrospection intérieure. Et dormir pour moi, c'est vraiment la détente. Donc, certaines choses peuvent aller tout doucement. Ou vous pouvez éventuellement avoir des informations dans votre rêve par rapport aux questions que vous vous posez. Donc, notez votre rêve. Et nous avons aussi l'amour. Et je pense que l'amour peut être aussi quelque chose de très important pour vous durant le mois de juillet. Vous avez envie de vous sentir aimé. Vous avez aussi envie de pardonner une personne. Vous avez envie d'aimer inconditionnellement. Et l'amour aussi, c'est une question de partage. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vraiment apprendre à recevoir de l'amour et à donner de l'amour sans juste simplement en donner. Donc, il peut y avoir une sorte de stabilité dans votre façon d'aimer et la façon de recevoir de l'amour. Donc, l'amour pour moi aussi, c'est l'amour de soi. Apprendre aussi à vous aimer. Certains d'entre vous peuvent avoir tendance à négliger votre propre bien-être, mais l'amour pour moi, c'est que vous allez vraiment vous focaliser sur des choses qui ont plus de sens et valeur pour vous. Regarde ça, Internet, donc beaucoup de communication par écrit, par Internet. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont vouloir se renseigner énormément sur Internet par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire actuellement, ou envoyer des mails, ou appeler des personnes, ou faire des recherches sur Internet. Et Internet représente le monde. Donc, c'est le fait éventuellement de ne pas être dans la limitation, mais d'être sans limite. Donc, beaucoup de choses peuvent se transformer en positives pour vous durant les mois de juillet. Petit arrêt sur le Cori et on est bon. C'est très détaillé. Ok, juste 3 messages de Cori. Donc, on a... Regarde ça, il y a quelque chose que vous devez laisser partir. J'ai le sentiment que certains d'entre vous lâchez prise par rapport à quelque chose. Vous allez laisser partir une personne. Vous allez laisser partir une situation pour donner naissance à quelque chose de nouveau. J'ai bien le sentiment aussi, regarde ça, je vais vous voir tourner le dos à un homme. Donc, si vous êtes une femme, vous tournez le dos à un homme durant le mois de juillet, où vous allez comprendre exactement qu'est-ce qui a poussé cette personne à tourner le dos à vous. Donc, il se peut éventuellement qu'il y a de non-dits dans votre dos que vous allez découvrir. Il va y avoir une sorte de révélation assez importante par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à votre carrière durant le mois de juillet. Mais je vous vois partir et lâcher prise quelque chose. Merci le premier groupe. J'espère que ce tirage vous plaît et vous apporte tout ce dont vous avez besoin de savoir. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou mes chers, deuxième groupe pour ceux qui ont choisi la Monkati Jasper. Donc nous allons découvrir ce qui se passe pour vous durant le mois de juillet. Donc je regarde cette pierre et je ressens beaucoup de choses. Et ce que je ressens le plus ici avec cette pierre, c'est je lâche prise, je lâche prise et je lâche prise. J'ai d'autres options qui peuvent se présenter. Ça ne sert à rien de m'accrocher à quelque chose ou ça ne sert à rien de me tisser des toiles alors que je pourrais éventuellement m'ouvrir et prendre l'avantage de cet moment. C'est ce que je ressens avec cette énergie. Donc ici, je ressens beaucoup de tension. Pourquoi? Parce que je vois le dessus de cette énergie, je ressens beaucoup de tension et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous apprendra durant le mois de juillet à libérer de ces tensions, à libérer de ces énergies qui peuvent être assez fatigantes comme énergie et vous allez chercher vraiment à vous connecter à des choses qui vous permettent de vous sentir bien en fait. Donc, le mois de juillet, on a un 5 d'épée. Regarde ça. C'est vraiment... Regarde, moi, je ne regarde jamais les cartes quand je choisis. Donc, mais je sentais cette énergie. 5 d'épée. Il y a quelqu'un avec lequel vous avez eu un dispute avec. Quelqu'un avec lequel vous avez eu beaucoup de tension avec. Et les 5 d'épée, pour moi, c'est souvent quand vous avez vécu une grosse perte ou eu le sentiment d'avoir été dans la défaite par rapport à une situation importante dans votre vie. Pour moi, le 5 d'épée reflète éventuellement une personne qui vous a trahi. Il y a eu une trahison, il y a eu des manigances, il y a eu des choses qui ont été faites dans votre dos. Il y a peut-être aussi eu
plein de conflits par rapport à une personne dans votre vie. Et les 5 d'épée aussi montrent que vous allez devoir avoir à faire avec cette situation durant le mois de juillet. Le fait de régler un conflit ou le fait de carrément partir et pas chercher forcément à gagner quoi que ce soit ou quelque chose là-dedans. Je vous vois en tout cas essayer de ne plus regarder le passé et de contourner en fait le passé et de se libérer en fait d'une situation qui a l'air de vous emprisonner psychologiquement et émotionnellement. Je vous vois perdre quelque chose en fait qui vous est cher. Et quand je parle de perdre, il ne faut pas que je vous fasse peur. Ce n'est pas le fait de perdre quelque chose de physique. Ça peut être éventuellement le fait de se rendre compte que peut-être que ce que vous faites actuellement n'est plus ne vous correspond plus, ou peut-être que la façon dont vous faites quelque chose actuellement, vous avez besoin d'améliorer votre compétence ou améliorer votre savoir. Donc, vous pourrez éventuellement perdre la motivation d'avancer. C'est ça que je voulais dire. Pas le fait de perdre une personne, mais c'est le fait de perdre la motivation d'avancer ou de perdre le goût à quelque chose parce que vous avez le sentiment que c'est très compliqué et vous n'arrivez pas forcément à vous y faire en fait avec cette nouvelle façon d'être ou à s'adapter en fait à cette nouvelle énergie. On va juste voir qu'est-ce qui vient ensuite. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que j'adore. C'est que pour moi, 5 d'épée et un page de denier, vous pourrez éventuellement avoir affaire avec une jeune personne. Et pour certains d'entre vous, dans votre lieu de travail, il y a quelque chose qui peut ne plus vous correspondre. Il y a une personne ici qui va chercher à vous amener quelques problèmes. Sauf que je vous vois en tout cas vivre cette situation avec beaucoup plus de maturité, en ayant beaucoup plus un esprit méthodique et réfléchi. Et j'ai le sentiment que vous saurez exactement comment vous placer face à cette personne ou face à cette situation. Durant le mois de juillet aussi, vous pourrez éventuellement avoir affaire avec un patron très compliqué, ou vous pourrez éventuellement être dans une énergie hyper défensive, sur la défensive, et vous avez envie de protéger votre intérêt. Vous avez le sentiment que les personnes autour de vous n'ont plus le même intérêt que vous. Donc, vous allez chercher vraiment à vouloir vous libérer de quelqu'un, vous libérer d'une situation. 5 d'épée. Il va y avoir besoin d'un certain courage pour faire quelque chose. Avec les pages de denier, j'adore parce que il y a de nouvelles formations, il y a de nouvelles offres qui se présentent ici avec les pages de denier. Les pages de denier, pour moi, c'est un étudiant. Donc, vous allez apprendre à faire quelque chose d'une façon différente. Vous allez apprendre à vous ouvrir aussi des possibilités, aussi d'avancer sur d'autres choses. Donc, il va y avoir une amélioration par rapport à la situation que vous vivez présentement durant le mois de juillet. Si vous avez eu le sentiment de ne pas être à l'auteur, si vous avez eu l'impression d'avoir été dans la perte, ou si vous avez eu l'impression de ne pas pouvoir atteindre vos objectifs, durant le mois de juillet, vous aurez la possibilité de pouvoir atteindre ces objectifs. En fait, je vois le mois de juillet en étant un mois hyper chanceur pour vous. Chanceur sur le plan matériel, mais aussi sur le plan évolution. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette chance au niveau évolution et changement aussi au niveau de votre entourage, au niveau de votre énergie. Et la rue de la fortune aussi amène le retour en fait d'un équilibre sur votre vie. Donc un 5 d'épée pour moi, c'est que vous allez devoir abandonner quelque chose pour pouvoir récupérer quelque chose qui sera mieux pour vous ou qui vous mettrait plutôt en avant. Donc, les conseils que je vois ici, c'est que vraiment, il est temps d'arrêter de regarder derrière vous. Vous regardez souvent derrière vous. On dirait que vous avez envie de prouver quelque chose à une personne ou on dirait que vous avez envie de prouver quelque chose avec vous-même. Et des fois, quand vous êtes dans cette énergie ici, j'ai le sentiment que ça vous distrait énormément et vous n'arrivez pas forcément à vous focaliser sur les objectifs le plus important dans votre vie. Alors que la rue de la fortune vous indique en tout cas qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vous apportera chance et beaucoup de changements qui vous permettraient de peut-être recommencer à nouveau, mais enfin d'être dans la bonne direction par rapport à vos objectifs. Donc, ne laissez pas les choses qui sont dites derrière vous, ou ne laissez pas exactement le passé ou les autres en fait être une distraction pour vous durant le mois de juillet. Je vous vois en tout cas obtenir un résultat positif par rapport à un demande, et spécialement si vous avez fait un demande de crédit, si vous avez fait aussi un demande par rapport à une école, par rapport à une formation, par rapport à un job, si vous avez envoyé votre CV, il peut y avoir aussi
des retours sur cette CV. Certains risquent d'être un non, d'autres vont être un oui. Et j'ai le sentiment que même si les choses ont l'air d'être petites pour l'instant, il peut y avoir possibilité de progresser plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. Donc, je veux voir en tout cas avoir un progrès assez important. Et la rue de la fortune amène en fait changement, mais ça amène aussi les choses que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et la rue de la fortune représente la grande fortune et le grand hasard. Donc, j'ai le sentiment que vous serez sur une période assez chanceuse. J'ai le sentiment aussi de voir une partenariat avec un homme, un jeune homme, une personne en tout cas avec laquelle vous avez une différence d'âge avec, ou j'ai le sentiment aussi qu'en termes d'amour, il peut y avoir le retour d'un ex dans votre vie et cette personne est vraiment désolée de vous avoir abandonné ou de vous avoir rejeté. J'ai le sentiment que cette personne revient dans votre vie pour s'excuser en fait pour les actions et leurs intentions ont l'air d'être véritablement sincères. Donc je vous vois en tout cas être à l'écoute, mais en même temps je vous vois être hyper prudente avec la façon dont vous pourrez éventuellement leur fier à eux. Au niveau amour, un 5 d'épée et un page de denier ici peut représenter quelques va et devient dans votre couple, mais en général, j'ai le sentiment que vous progressez l'un et l'autre. C'est juste que des fois, quand vous êtes en conflit, comme vous avez deux personnalités très difficiles, l'un de vous doit apprendre à laisser la place à l'autre et l'un de vous doit aussi apprendre à, voyez, écouter l'autre. Et j'ai le sentiment que votre caractère, votre personnalité peut avoir une influence aussi sur votre situation amoureuse. Et des fois, ça peut vous causer quelques éloignements, mais vous vous aimez véritablement. Donc, beaucoup d'avancement en tout cas. Donc, nous avons ici, now is a lot. Donc, maintenant, c'est le période chanceux. Vous êtes hyper chanceux, le deuxième groupe, durant le mois de juillet. Hyper chanceux. Et quand nous avons l'esprit du lapin pour moi, le lièvre ou le lapin, représente la fertilité et ça représente aussi une forte sensualité en fait. Vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie de prendre soin de votre beauté. Il y a une personne qui complémente en fait votre beauté et l'esprit comme ça représente éventuellement la productivité. Donc il va y avoir plus de productivité et plus de reconnaissance que ce que vous aurez imaginé. Donc vous êtes vraiment dans une période hyper chanceuse. Donc cessez les plaintes. Donc c'est pourquoi je voyais comme ça. Regarde qu'est-ce que c'est écrit ici. Je vous le lis. Hein. C'est écrit, les plantes servent à affirmer qu'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc, cessez les plaintes. C'est exactement ce que j'ai le sentiment que vous allez apprendre à faire. Il se peut aussi que vous procrastinez assez souvent. Je ferai demain, je ferai tout à l'heure. Oh là là, j'ai pas réussi à le faire. On vous demande de cesser cette plainte et d'utiliser ça comme une affirmation. Je peux y arriver. Donc, le courage et surtout l'apprentissage de patience aussi est importante pour vous. Apprendre aussi que certaines choses arrivent, mais ça peut aussi prendre le temps d'arriver, mais cela est fait aussi dans votre faveur. C'est les plaintes. Donc, si actuellement vous êtes en train de plaindre et que vous n'êtes pas content de la situation, les choses peuvent vraiment changer. Donc, arrêtez de se focaliser sur ce qui n'a pas marché et focalisez-vous sur comment les choses peuvent avancer. Regarde ça. Donc, enlightenment, pour moi, représente l'éveil et ça représente aussi la lumière, en fait. Donc, durant le mois de juillet, j'ai le sentiment que les choses vont paraître un peu plus claires. J'adore les bateaux dans le ciel parce que ça vous amène dans l'inconnu et ça vous permet éventuellement de oser aller dans l'inconnu, de sortir hors de votre zone de confort et de oser être différent ou de oser faire des choses différemment ou de oser ressentir des choses différemment. Il se peut que vous dites, oui, mais dans ma personnalité, je suis comme ça. Mais non, en fait, durant le mois de juillet, on vous demande de changer cette personnalité qui a l'air de vous freiner parce que vous êtes constamment en train de vous plaindre et pas constamment en train de chercher la solution pour pouvoir avancer. Donc, vous allez apprendre vraiment à utiliser en fait votre force d'affirmation pour pouvoir attirer les choses que vous voulez dans votre vie. Dans vos relations, je vous dirais éventuellement de prendre le temps de parler et de discuter et d'écouter. Parce que des fois, durant le mois de juillet, je vous vois être sur la défensive et être susceptible ou par rapport à votre position professionnelle, il peut y avoir des choses qui ne vous conviennent pas. Du coup, vous pourrez avoir tendance à voir le côté négatif que le côté positif. Donc, on vous demande éventuellement de essayer ou de vous investir davantage, de changer la façon dont vous pourrez ressentir les choses.
Vous avez Saturne. Saturne, c'est une planète assez forte. Saturne, c'est vraiment une planète très forte parce que Saturne amène limitation, amène révélation, amène vérité. Mais Saturne veut éventuellement que vous soyez dans votre véritable essence pour que vous puissiez briller professionnellement et briller sur tous les plans. Et Saturne aussi vous amène aussi à régler les problèmes liés à votre enfance ou les problèmes aussi liés à votre relation familiale et relation avec les gens autour de votre vie, de ne pas s'auto-limiter, mais de se libérer. Et Saturne aussi, c'est une planète qui vous impose d'être dans la structure, d'être dans l'apprentissage, d'être aussi dans une certaine organisation. Donc, si vous avez le sentiment que une partie de votre vie n'est pas disciplinée ou n'est pas suffisamment organisée, Saturne veut vous donner, peut-être avec Jupiter, la possibilité d'explorer de nouvelles choses, mais pour pouvoir explorer des choses, il faut savoir exactement et clairement les choses que vous aimeriez bien explorer pour ne pas être dans une dépense inutile de votre énergie. Et j'ai le sentiment aussi que le 6 comme énergie vous invite aussi de régler les choses avec les gens dans votre vie, de laisser la chance aussi à cette personne. Vous pourrez être toujours prudente, mais régler ces problèmes-là. Donc, si vous avez eu des problèmes dans le passé, je vous vois en tout cas régler cela. Patience et planification, c'est exactement ce que je voyais de votre mois de juillet. La patience est nécessaire, l'organisation est nécessaire, donc apprenez en tout cas à vous mettre dans cette énergie. Et finalement, nous avons l'initiation qui est le page de denier. L'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. L'initiation pour moi représente le fait d'apprendre quelque chose, un mois d'apprentissage, d'apprendre à vous mettre en avant, apprendre à résoudre des conflits dans votre vie, apprendre à ne pas être dans la fuite, apprendre aussi à aimer qui on est pour accepter ce qui on est et de aller en avant vers des choses qu'on aimerait bien avoir. L'initiation pour moi aussi peut être aussi l'initiation spirituelle. Donc, il peut aussi avoir une phase où vous avez envie de vous documenter davantage sur le sujet spirituel ou des sujets sur les plans de développement personnel. Vous pouvez aussi avoir l'envie de vous lancer dans une auto-entreprise, ce qui est le page de déni en disant, bah, écoute, j'ai envie de gérer mes propres affaires, mes propres entreprises et développer mon savoir. Donc, il peut y avoir cette notion de vouloir se développer à fond dans ses rêves et dans ses passions. Mais le mois de juillet, pour moi, en tout cas, ressort comme un mois très chanceux pour vous. Donc, nous allons voir sur les plans sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. Sentimental, nous avons épinglerie, donc épinglerie. Nous avons relation karmique. Nous avons pardonner et apprendre. Et nous avons lâcher prise et nouvel amour et enfant. J'adore parce que c'est vraiment une... Je vais doubler cette énergie. Hein. Relation karmique et cette énergie représente le fait de changer le dynamique et changer l'atmosphère de vos relations en général et de votre relation de couple. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont avoir à régler une relation amoureuse. La relation karmique, c'est que vous avez peut-être tendance d'attirer des personnes dans votre vie qui vous rappellent peut-être vos parents, vos pères, vos frères, qui vous rappellent quelqu'un dans votre vie. Et des fois, la relation peut être très toxique parce que vous retombez toujours sur les mêmes habitudes ou des mêmes choses qui se répètent assez constamment dans votre vie. Et j'ai le sentiment que durant le mois de juillet, vous allez chercher une façon pour pouvoir réparer cela, pour pouvoir changer cette dynamique et pour pouvoir aussi guérir le lien que vous avez aussi dans votre vie sentimentale. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui va chercher éventuellement à vous faire rire, quelqu'un avec lequel vous allez avoir le sentiment d'avoir déjà vécu une vie intérieure avec. Il peut y avoir une retrouvaille entre vous et cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que durant le mois de juillet, vous allez apprendre à ne plus être dans le colère ou dans la tension et de vraiment des fois laisser des choses simples en fait telles qu'il y est. Donc cherchez à simplifier aussi votre vie amoureuse. Lâcher prise et nouvel amour, c'est que j'ai senti aussi que durant le mois de juillet, le lâcher prise que je ressens ici, c'est que vous allez arrêter de vous accrocher dans le passé et de vraiment se mettre en avant pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aimer tel que vous le méritez. Et j'ai bien le sentiment aussi que vous allez rencontrer cette personne. Mais le lâcher prise que j'ai ici, c'est que vous allez peut-être arrêter de
voit que des choses négatives parce que vous avez été brisé par le passé. Donc, vous allez chercher souvent maintenant à essayer de faire confiance à quelqu'un et de ne pas regarder ou de ne pas comparer votre nouvel amour avec votre ex. Mais je sens qu'il y a une personne ici qui a du mal à vous laisser partir. C'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui revient vers vous parce qu'ils ont envie de changer des choses, de changer la personne qui ils sont en fait pour vous. C'est une personne qui a fait beaucoup de progrès et je pense que cette personne peut avoir un esprit assez enfantin ou c'est quelqu'un éventuellement qui peut avoir tendance à être très immature. J'ai bien le sentiment en tout cas que vous réglez quelque chose avec une personne qui peut être très immature. En même temps, quand je vois des enfants et pardonner, apprendre et pardonner, certains d'entre vous aussi peut avoir des situations avec votre enfant ou la personne que vous sortez actuellement avec a des enfants et leurs enfants peuvent aussi prendre plus de place dans la relation que vous et eux. Mais en général, moi j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de régler quelque chose avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'être très immature ou quelqu'un qui peut avoir une influence pas forcément positive sur vous. Et j'ai le sentiment que vous allez vraiment chercher à voir comment vous pouvez changer cette façon de faire et d'évoluer ensemble. Mais au niveau sentimental, je vous vois être au top en fait de votre forme. On va voir au niveau charme. Donc, au niveau charme, on a le visage un peu tristouné. Donc, quand je vois ça et le cœur, donc l'amour, je sais pas, je vous vois être comme ça. Donc, il peut y avoir, le retour de cette personne risque de vous, ça risque de vous mettre dans un état assez bizarre émotionnellement parce que vous l'aimez cette personne, mais en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être stable au niveau du lien, que vous sentez que cette personne a besoin de faire quelques chemins ou que cette personne a besoin encore de grandir ou d'avancer avant d'être avec vous. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi que vous êtes des personnes qui vont se focaliser à travailler aussi sur vos blessures émotionnelles durant le mois de juillet. Le pyramide et le labyrinthe ici, c'est que je vous vois reconstruire votre vie. Je vous vois changer la dynamique de votre vie durant le mois de juillet. Il peut y avoir énormément de progrès. Je vous avais dit, hein, écoutez. Il faut vraiment que vous écoutez les signes que l'univers essaie de vous apporter. L'éléphant aussi en envers ici représente une opportunité magique qui peut se présenter à vous, mais d'une façon peut-être pas forcément la façon dont vous aimeriez que cette opportunité soit. Donc, très important de se renseigner, d'écouter et de communiquer clairement les choses. Mais en même temps, nous avons la tour. Donc, moi, je pense que ces derniers temps, votre vie était dans des phases de transformation. Enfin, les choses s'apaisent. Et quand je vois le soleil autour de la tour, ça représente que les choses vont s'apaiser, les choses vont s'éclairer, les choses vont être un peu plus améliorées durant le mois de juillet. Donc, ne perdez pas objectif de vos désirs parce que les choses vont pouvoir se stabiliser. Vous êtes protégé. Donc, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de faire confiance. N'ayez pas peur de dire ce qui vous bloque émotionnellement. Parce que de plus en plus que vous allez apprendre à être vulnérable, de plus en plus que vous allez apprendre aussi à connaître qui vous êtes. Je t'aime. Donc, il peut y avoir une déclaration importante en amour, et spécialement pour ceux qui sont en couple. J'ai les sentiments que votre autre réclame une attention de votre énergie. Il y a quelqu'un qui veut que vous focalisez sur eux. Il y a quelqu'un qui veut de vous. Il y a quelqu'un qui vous désire à bloc ici. Et cette personne éventuellement voudrait que vous soyez constamment présent pour eux. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne peut vous demander beaucoup d'attention durant le mois de juillet. Je vais juste voir quel va être le 3 termes le plus important pour vous. Des risques, donc. On vous demande éventuellement de prendre des risques durant le mois de juillet. Il se peut aussi que vous aurez peur de prendre des risques durant le mois de juillet. Mais je vous vois prendre quelques risques. Et les risques que je vois ici, c'est des risques de voir si la relation peut marcher en amour. Ou les risques de peut-être s'investir davantage sur un travail. Prendre une sorte de sacrifice. Ou éventuellement, vous pourrez avoir le sentiment que durant le mois de juillet, il va y avoir un risque assez important à faire au niveau sur les plans carrière, personnel. Et ça peut vous faire peur énormément. On a les ancêtres comme énergie, donc vous êtes protégé, hein? Vous êtes protégé. Internet, communication et ancêtres pour moi représentent le fait de se connecter dans ses origines, de se connecter avec le lien familial, de se connecter avec des personnes proches de vous. Et quand je vois l'ancêtre, je pense directement à cette énergie où vous êtes ouvert spirituellement et que
tout peut être aussi un signe et tout peut être un message. Donc, soyez conscient de tout ce qui vient vers vous. Et Internet, pour moi, représente le monde, la communication, au-delà, l'écriture automatique. Mais surtout, l'Internet, pour moi, représente aussi des démarches administratives et légales que vous allez devoir faire durant le mois de juillet. Donc, on va voir simplement le courrier pour voir quel va être le message en complémentaire de celui-ci. Oh, nouvelle relation amoureuse. Et ça, c'est pour les célibataires, hein. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Cette personne peut être plus jeune que vous, en fait. Il peut y avoir une différence d'âge. Moi, je vois une différence d'âge. C'est quelqu'un avec lequel vous connaissez déjà. J'ai le sentiment que vous connaissez déjà cette personne. Mais il y a une nouvelle atmosphère dans votre engagement avec cette personne. C'est quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui veut de vous et quelqu'un qui a envie de prendre des décisions importantes vis-à-vis de vous. Pour des personnes en couple, j'ai le sentiment que vous et votre hôte sont sur la même direction, vous vous portez dans les mêmes objectifs et vous allez faire beaucoup de choses pour l'atteinte de l'objectif. Après, j'ai le sentiment aussi de voir... j'adore cette énergie parce que ça montre éventuellement qu'il peut y avoir une évolution sur le plan financier pour vous. Mais pour cela, vous allez devoir éventuellement avancer vers un objectif ou vers une idée que vous avez en tête actuellement. Au niveau santé, j'ai le sentiment que vous devez prendre le temps 2 fois de respirer. Beaucoup d'entre vous ont besoin d'air, l'oxygène et air, parce que je vous vois vous fatiguer très rapidement, de vous fatiguer très vite. Donc, oxygène et air, c'est ce que je ressens ici. Mais en général, je vous sens être vraiment paisible et être soutenu spirituellement. J'ai eu une coupure. Voilà ce que je ressens pour vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez bien aimé, likez, laissez-moi un commentaire, partagez. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Coucou mes chers. 3e groupe pour ceux qui ont choisi ce magnifique lapis lazuli. J'adore le lapis lazuli. 3e groupe que vous réserve le mois de juillet 2020. Qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Ok. Le mois de juillet est très spirituel comme moi. Très, très spirituel. Quand je vois le lapis lazuli et le 3 comme énergie, je pense à le 3 fondation. Et le 3, c'est souvent on est en rapport avec l'aide, l'assistance et le support comme énergie. Et j'ai le sentiment que pour vous, le 3e groupe pour le mois de juillet 2020, vous êtes soutenu à faire quelque chose de assez important et de assez magique. Et c'est quelque chose qui est dans votre véritable essence et dans votre vérité, dans votre individualité. J'ai le sentiment que vous êtes soutenu aussi à faire quelque chose qui remonte de votre vie intérieure. Beaucoup d'entre vous sont là pour réaliser une mission importante durant le mois de juillet. Connexion avec le monde cristal, spirituel. Vous pourrez éventuellement avoir l'envie de acheter une cristal, acheter des pierres sur vous ou de porter sur vous, de mettre sur votre maison. Vous pouvez aussi avoir une grande curiosité aussi pour le monde mystérieux, le monde inconnu. Envie aussi de se focaliser sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, il peut aussi avoir une préoccupation nécessaire à que les choses soient égales. Vous pourrez éventuellement avoir tendance à vouloir changer votre façon de vous habiller. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ce message, mais il y a quelque chose dans votre look qui devient différent. Et il y a aussi, comme vous brillez, il y a de l'or sur la lapis lazuli. Donc, il y a quelque chose qui va aussi briller sur vous durant le mois de juillet. On a le 10 de coupe, donc un mois aussi non seulement spirituel, mais très familial. Et le 10 de coupe, pour moi, représente le fait d'être invité, de célébrer un événement, d'inviter de la famille, d'avoir un lien important avec les gens de sa famille, de vouloir aussi se sentir soutenir ou d'avoir des aides, en fait, qui peut vous aider à atteindre un objectif, à atteindre un souhait, à atteindre aussi un besoin. Je vous vois en tout cas atteindre vos objectifs. Et les 10 de coupe, c'est pour moi représente cette énergie où vous êtes hyper sociable. Il y a cette énergie extrovertie que je ressens chez vous. Vous êtes hyper sociable. Beaucoup de personnes vous aiment parce que vous restez vrai avec vous-même, vous restez vrai avec les autres. Il y a vraiment un échange basé sur l'honnêteté ici avec les énergies. Et comme je vois plusieurs arcs-en-ciel, ça amène aussi une certaine
bénédiction pour vous. J'adore cette 10 de coupe ici, donc je vais essayer de voir éventuellement. Donc, beaucoup d'entre vous se focalisent aussi sur vous, parce que quand on a l'impératrice et les 10 de coupe, je vous vois en tout cas vous focaliser davantage sur vous-même. Prendre soin de vous, prendre soin de votre look. C'est pourquoi j'avais ressenti le look ici, parce que l'impératrice était là, donc Vénus. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos enfants, si vous avez des enfants. Vous allez prendre soin de vos enfants, ou il se peut éventuellement que durant le mois de juillet, vous aimerez éventuellement avoir des enfants. Vous aimerez avoir des enfants, vous aimerez peut-être agrandir votre famille. Il se peut aussi qu'au niveau de votre lieu d'habitation, il peut aussi avoir un changement ou un envie de changer là où vous habitez actuellement. Donc, l'envie de déménager. Il se peut éventuellement que vous venez tout simplement de déménager et que vous êtes en train de vous intégrer dans cette nouvelle maison et en train de décorer en fait votre intérieur. Je vous vois en tout cas prendre soin de vous. Et le lien aussi avec une femme va être hyper important pour vous durant le mois de juillet. Juillet, vous pouvez éventuellement avoir le soutien d'une femme qui sera là pour vous assister sur le plan moral, financier ou professionnel. Et l'impératrice que je ressens aussi, c'est en rapport aussi avec votre monde spirituel. Je vous vois en tout cas travailler sur un projet que vous aimez. Attention parce que quand je vois ces deux énergies ici, certains d'entre vous peuvent devenir très possessives en fait durant le mois de juillet. Il y a cette énergie à ne pas savoir comment... Pas pourquoi j'ai ressenti ça. Parce qu'on a deux 10. Vous pourrez éventuellement devenir très possessive ou très perfectionniste, en fait, dans les choses. Envie de perfectionner quelque chose ou vous pourrez éventuellement avoir le peur de ne pas être dans la perfection par rapport à ce que vous faites actuellement. Donc, ne soyez pas très dur avec vous-même. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais je l'ai ressenti comme ça. Ne soyez pas très dur avec vous-même parce que c'est ce que vous allez avoir tendance à faire. Et devenir très dur avec vous-même, comme si vous vous exigez d'être au top. Comme si vous attendez d'être au top, alors que la perfection n'existe pas. D'accord? Tous les jours, on apprend des choses. Et j'ai le sentiment que vous devez apprendre des fois à vous laisser le temps pour vivre, laisser le temps pour profiter. Et apprenez aussi à savourer le moment présent. Vous êtes constamment en train de travailler dur ou en train de vouloir faire des choses pour atteindre un objectif alors qu'on vous demande éventuellement d'être dans l'accueil. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai le sentiment ici, c'est que vous pourrez avoir tendance à être dans la perfection ou vous pourrez avoir tendance à vous mettre trop la barrière très haute parce que vous avez envie d'atteindre des choses ou parce que vous avez envie d'avoir certaines choses maintenant. Et du coup, ça peut créer cette insatisfaction intérieure parce que vous avez des choses, mais vous pensez manquer des choses alors que vous avez tout pour être bien. Donc, ne soyez pas très dur avec vous-même. 10 de coupe, les bonnes relationnelles. Et c'est incroyable parce que les bonnes relationnelles avec une personne que vous n'aurez jamais pensé avoir une relation avec. Il peut aussi avoir un rapprochement entre vous et une personne. Alors qu'au départ, j'ai eu les sentiments qu'entre vous et cette personne, ça n'allait pas du tout. C'était très compliqué. C'était pas possible de la croiser. C'était pas possible de le croiser. Et finalement, des choses peuvent vraiment changer, en fait. Et vers le 15 juillet, j'ai les sentiments que vous allez avoir une grosse opportunité. Et cela va vous demander aussi de l'organisation aussi, parce que j'ai le sentiment qu'avec les 10 de bâton, il peut y avoir une grosse opportunité durant les 15 et les 10. J'ai entendu aussi le 10, durant les 15 et les 10. Et ça va vous demander éventuellement énormément de choses. Et vers le 23, parce qu'on a une énergie assez importante autour du 23. Le 23 juillet, il peut aussi avoir une opportunité. Donc, on a le 23, on a le 10, on a le 3 et on a le 15 comme nombre qui ressort de ce tirage. C'est assez bizarre, mais je viens de le voir, ces nombres-là partout. Notez-le, parce que ça a des messages importants pour vous. Donc, durant le 5, quelque chose va vous permettre éventuellement d'avancer sur un plan, sur une nouvelle direction. Durant le 15, vous allez atteindre un objectif et durant le 23, vous allez pouvoir vous mettre en place et de vous positionner. Beaucoup d'entre vous aussi, je vous vois comme des grands entrepreneurs. J'ai le sentiment que vous allez vous investir davantage à travailler de votre maison où vous pourrez avoir une grosse opportunité qui vous permettrait éventuellement de travailler dans un lieu où vous êtes apprécié, où vous êtes aimé. Au niveau carrière, je vois une expansion, je vois une croissance, je vois en tout cas que vous allez être satisfait de là où vous êtes professionnellement. Avec les 10 de bâton, je vous vois aussi préoccupé de votre santé, de bien vous alimenter et de faire du sport. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont le sentiment
éventuellement d'avoir peut-être pris beaucoup de poids et vous avez envie de perdre du poids et de vraiment vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit parce que quand le corps va bien, votre esprit va bien. Donc, vous allez éventuellement focaliser une attention importante sur votre image et sur ce que vous aimeriez bien éventuellement que les autres voient sur vous. Pensez sur vos pieds. Donc, pensez sur votre pied ici. J'adore cette énergie parce que ça revient aussi avec cet esprit de renard. Pensez sur votre pied. On vous demande éventuellement d'être pratique aussi par rapport aux choses et d'être aussi méthodique aussi par rapport à vos décisions parce que des fois, vous pourrez aussi avoir tendance à être sur beaucoup de fantasmes ou beaucoup de désirs ou beaucoup de choses et vous mettre énormément de travail parce que vous avez envie d'atteindre ces objectifs. Donc, pensez sur votre pied, c'est que soyez prudent avec votre énergie. Soyez très prudent avec votre énergie. C'est très important aussi des fois, apprendre à prendre de recul et apprendre à analyser, apprendre à faire des choses en ayant conscience, en fait, des situations que cela peut vous amener dans quelques temps. Donc, si vous avez une décision importante à prendre, prenez le temps de réfléchir à l'avantage et la désavantage, parce qu'il y a toujours deux côtés. Pensez au côté positif et pensez au côté négatif parce que les choses peuvent être de deux côtés. Donc, ne soyez pas dans une énergie où vous avez envie de tout obtenir tout de suite. Essayez de vraiment penser sur vos pieds et pensez en disant, si je fais ça maintenant, est-ce que ça me correspondrait sur le long terme? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais me sentir épanouie? Si je me mets autant de barrières et autant de difficultés, est-ce que cela va me convenir sur le long terme? Donc, pensez sur votre pied, c'est éventuellement prendre des décisions qui correspondent à vous, en fait. Et nous avons mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer. Je vais vous montrer celle-là. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce qui vous rit vers vous et les autres. Donc, mot d'abondance pour moi représente éventuellement la façon dont vous pouvez apprécier des choses que vous avez déjà. La gratitude, en fait, de ce que vous avez déjà. Vous avez tellement de choses. Vous êtes hyper chanceux et vous n'avez pas forcément à vous craindre, en fait, au niveau de tout ce qui peut venir vers vous durant les mois de juillet. Et l'univers veut tout simplement que vous preniez un temps important juste pour être dans la gratitude. On veut que vous soyez dans la gratitude. Et plus vous allez être dans la gratitude, plus vous saurez exactement comment combler en fait ces manques ou comment combler en fait ces choses que vous aimeriez bien avoir. Donc, la gratitude, c'est quelque chose que je veux voir éventuellement utiliser de plus en plus. Et l'apprentissage aussi de être aussi dans le moment présent. Je vois aussi travailler et gagner en sagesse durant le mois de juillet. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont toujours voulu obtenir cette énergie. La sagesse va être quelque chose que vous allez apprendre à maîtriser ou la sagesse va être aussi votre grand allié durant le mois de juillet. Ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit, beaucoup de personnes vont solliciter votre connaissance ou vous allez éventuellement savoir donner des conseils aux autres parce que vous savez exactement de quoi vous parlez. Et en même temps, vous avez aussi une intelligence intérieure qui fait que vous êtes des personnes qui sont quand même dans la claire ressenti, qui ont les capacités psychiques à comprendre des choses et les capacités éventuellement de changer en fait des choses dans votre vie. Donc, beaucoup de personnes vont souvent rechercher les conseils de vous. C'est pourquoi on vous demande éventuellement de penser sur votre pied, de vraiment penser d'une façon structurée, d'une façon pratique et d'une façon juste comme énergie. Donc, la sagesse, c'est quelque chose qui sera là. Nous avons aussi Yonde, donc le destin. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous vont faire quelque chose qui vous est destiné durant le mois de juillet. J'adore parce que je vous vois être dans votre destin, je vous vois être dans votre identité, je vous vois briller, je vous vois vraiment faire quelque chose qui va montrer une image de vous que vous n'aurez jamais pensé que cela va montrer en fait. Et je vois aussi obtenir ce dont vous avez toujours galéré, travaillé dur pour pouvoir avoir. Donc, une belle possibilité peut se présenter ici. Et la possibilité que je vois avec le destin, c'est que le destin voudrait éventuellement que vous fassiez quelque chose que vous avez toujours refusé de faire ou quelque chose que vous avez toujours pensé de ne pas être à l'auteur pour le faire. Et le destin va vous placer directement pour pouvoir obtenir ces choses-là. Univers, très connecté au message de Univers, très connecté aussi à Univers. J'adore parce que Univers ici vient pour vous apporter un message en disant, écoute, je serai toujours là pour vous. Et Univers représente le monde. Donc, moi, je vous vois en tout cas faire quelque chose qui va engendrer beaucoup de personnes ou quelque chose qui va faire
parler de vous ou quelque chose en tout cas qui va amener une regard assez différente sur vous. Et l'univers pour moi représente beaucoup de synchronicité. Donc les heures miroirs sera constamment présent. C'est pourquoi j'ai vu les nombres en fait, parce que les heures miroirs sera constamment présent. Et chaque un miroir veut dire quelque chose pour vous, veut vous signaler exactement quelle direction prendre. Donc n'hésitez pas aussi à noter les heures miroirs que vous voyez. Et si vous voyez déjà les heures miroirs, c'est un signe de l'univers pour vous indiquer qu'il y a quelque chose de grand qui doit se passer durant le mois de juillet et il veuille que vous soyez dans l'acceptation, dans la gratitude et dans la réceptivité et dans l'accueil. Et il veuille aussi que vous preniez le temps de nourrir, de prendre soin de vous et de prendre soin de vos idées et de trouver le temps pour pouvoir vous focaliser sur la maturité de ces objectifs. Et finalement, nous avons amusez-vous. Vous avez besoin de ça en juillet. Et c'est écrit, prenez du bon temps. Faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. On veut que vous amusez. Et je pense qu'amusez-vous, ça représente éventuellement le 10 de coupe. Je vous vois éventuellement être invité à des soirées, de sortir avec vos amis, de vraiment faire des choses avec d'autres personnes et d'être hyper sociable. Il y a une hyper sociabilité que je ressens aussi chez vous, le troisième groupe durant le mois de juillet. Une hyper sociabilité. Au niveau love, on a finance et carrière. Au niveau love, on a amour non réciproque. Au niveau love, on a apprenez à vous connaître mutuellement. On a attiré votre âme sœur et on a cela vaut la peine d'attendre et on a libérez-vous. Donc, finance et carrière, moi je pense qu'il peut y avoir un projet à faire avec une personne. Sur le cadre professionnel, il peut y avoir une rencontre dans votre lieu de travail. Il peut aussi y avoir une décision à prendre du point de vue de votre autre, une décision professionnelle où il peut éventuellement avoir quelque chose qui freine votre amour parce que cette personne a du mal à trouver aussi la stabilité entre ce qu'eux ils ressentent pour vous et leur carrière professionnelle. Mais les problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse. J'ai le sentiment aussi, je dois vous dire ça, certains d'entre vous aussi peut avoir affaire avec une personne très manipulateur, quelqu'un qui vous veut tout simplement pour votre finance, pour votre argent. Et j'ai le sentiment que vous devez apprendre éventuellement à laisser cette personne partir parce que entre ce que vous pensez de la part de cette personne et entre ce que cette personne pense de vous, c'est deux choses complètement différentes. Donc, j'ai le sentiment que vous allez devoir apprendre à ne pas vous mettre dans des situations où vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur. Et pour d'autres personnes, amour non réciproque ici, que je ressens, c'est qu'il se peut éventuellement que durant le mois de juillet, votre attention, votre énergie est focalisée sur votre vie professionnelle et vous aurez du mal à ressentir davantage d'amour pour une personne ou à vous focaliser sur votre vie affectée avec cette personne parce que vous êtes constamment dans le goût d'atteindre vos objectifs. Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour des personnes célibataires, je pense que ça représente éventuellement le fait d'apprendre à vous connaître déjà vous-même, connaître des types d'hommes que vous aimeriez bien sortir avec ou le type de femmes que vous aimeriez bien sortir avec avant de vous mettre en avant pour rencontrer quelqu'un. Donc, je vous vois en tout cas travailler aussi sur le type de relation que vous aimeriez bien être. En même temps, pour les personnes qui sont en couple, j'ai le sentiment que vous êtes déjà avec votre véritable âme sœur, mais durant le mois de juillet, vous allez devoir apprendre à s'adapter à cette personne ou cette personne va devoir apprendre à s'adapter à vous. Il peut aussi avoir des problèmes de jalousie parce que cette personne peut avoir des fois une sensibilité dans votre geste avec d'autres personnes ou il peut aussi avoir une situation où vous avez le sentiment que l'autre personne veut trop vous changer et que cela ne vous correspond pas. Et du coup, ça peut vous amener à avoir des conversations et à discuter de vos différences pour pouvoir mieux vous unir ensemble. Pour d'autres personnes qui sont séparées, libérez-vous et cela vaut la peine d'attendre. Je pense qu'il peut y avoir une évolution dans votre vie amoureuse, mais pour l'instant, on vous demande de patienter, d'attendre. Les choses peuvent avancer, mais peut-être pas pour l'instant. Même si en même temps, j'ai le sentiment de vouloir penser à cette personne, de réfléchir à cette personne, de vouloir aller vers cette personne. Ça peut être très difficile d'accepter de ne pas être avec cette personne présentement durant le mois de juillet. Mais j'ai le sentiment que l'univers veut que vous sachiez que si vous êtes séparés actuellement, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir être dans une relation addictive, mais d'apprendre à être dans une relation saine et dans une relation où l'autre personne vous aime de la même façon. Donc, je pense que libérez-vous, c'est aussi de changer vos habitudes pour mieux s'adapter à l'un et l'autre ou pour mieux être dans une relation où vous vous sentez à votre juste place. On va voir les charmes.
Au niveau des charmes, j'adore. Donc, moi, très positive. Il peut y avoir... L'étoile, pour moi, ici, c'est vos objectifs. Et l'étoile que je vois ici montre que vous allez vraiment briller durant le mois de juillet. Je voulais juste voir cette carte parce que il y a deux choses qui... Elle est sur les bagues. Oh, donc il peut y avoir une belle stabilité en amour pour beaucoup d'entre vous. Je vous vois être contente en amour. J'ai le sentiment qu'il y a une personne avec laquelle vous allez vous sentir comblé avec. Et c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu des doutes avec ce dernier temps. Sauf que les choses peuvent vraiment changer durant les mois de juillet. On vous demande éventuellement, je vous vois éventuellement être à l'écoute aussi de certaines personnes dans votre vie. Il y a des nouvelles positives qui doivent arriver. C'est des nouvelles qui vont vous rendre heureuse. Donc, vous allez entendre parler de quelque chose ou vous allez vous intéresser à mettre dans un projet qui va vous plaire énormément. Et comme je vois éventuellement cette carte, donc ça peut être aussi un rapport avec un objectif que vous avez toujours voulu obtenir. Vous allez réussir à l'obtenir. Et toute cette énergie que je vois ici, on a l'inspiration et là. Donc, j'ai le sentiment que vous allez focaliser sur votre créativité et l'inspiration est là. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir la possibilité de faire quelque chose de très, 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 très grand durant les mois de juillet. Et les idées viendront aussi quand vous êtes dans la détente. Donc, on vous demande éventuellement de vous détendre. Les idées viendront quand vous êtes détendu. À chaque fois que vous êtes nerveuse et stressée, j'ai le sentiment que vous avez du mal à voir clair. Mais quand vous êtes détendu, je vous sens le sentiment de vous voir être dans une réceptivité. Donc, je vous vois aussi vous focaliser énormément sur votre art aussi. Donc, la création, l'inspiration et juste simplement le fait d'avancer sur un objectif peut être votre premier focus. Mais en même temps, je vous vois en tout cas régler une relation avec une personne. Ça a tourné un peu. Donc, il peut y avoir des changements d'humeur dans votre couple avec une personne, mais j'ai le sentiment que vous vous aimez. Je vais demander les esprits, quels vont être les 3 termes de votre mois. Premier terme, c'est la vérité. Donc, la vérité que je vois ici, c'est que soyez dans votre véritable essence et soyez honnête avec vous-même. Ne changez pas qui vous êtes, ce que vous êtes pour convenir. Vous n'avez pas besoin de convenir aux autres. Et la vérité, c'est que soyez juste dans vos paroles et juste aussi dans vos actions envers les autres. Donc, il peut y avoir aussi des vérités qui vous seront révélées durant les mois de juillet. L'argent, donc, il peut y avoir aussi une grosse entrée d'argent pour vous durant le mois de juillet. Une opportunité qui vous permettrait de gagner davantage d'argent. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous vont travailler aussi sur votre relation et vos comportements que vous pourriez avoir avec l'argent. Mais comme on a eu voilà, l'impératrice, pour moi, ça représente la fertilité, le fait d'être comblé, le fait d'être suffisant. Donc, l'argent ne devait pas du tout être un problème pour vous. Dormez. Donc, durant le mois de juillet, en tout cas, j'ai le sentiment que vous allez vraiment prendre le temps de se détendre, de vous reposer, de travailler aussi sur votre cycle de sommeil. Certains d'entre vous peuvent avoir tendance à se coucher très tard et ça n'a pas forcément de bons effets sur vous-même. Donc, vous allez vraiment chercher à changer la façon dont vous récupérez votre énergie. Donc, dormez davantage ou prendre le temps de réfléchir avant d'agir dans des idées. Donc, on va voir pour terminer les coris, juste pour voir les messages que les coris ont pour nous. Et on termine avec ça. Les coris, quel est le message de coris pour vous? Quand les coris sont ouverts comme ça, écoute, pour moi, ça représente chance. Ça représente une nouvelle idée, ça représente des possibilités de faire des choses. Les coris ouverts comme ça représentent que toutes les portes qui ont l'air d'être fermées actuellement vous seront ouvertes. Et ça, pour moi, c'est un détour que vous allez devoir faire. J'ai le sentiment que vous allez peut-être suivre un objectif, mais finalement, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se présenter ailleurs. Donc, si vous avez démarré les démarches, si vous avez fait quelque chose d'important ces derniers temps, vous allez avoir des récompenses et de bonnes nouvelles qui viendront vers vous. Ça, pour moi, j'ai envie de vous donner comme... On fait comme ça souvent. Quand les coris sont ouverts comme ça, on le fait comme ça, on le met sur la tête. Donc, moi, je vous dis, chance, bonheur, prospérité s'offre à vous durant le mois de juillet. Prends davantage de cette énergie, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez bien aimé, likez, laissez-moi un commentaire et surtout partagez. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!